Comme le froid commence gentiment à arriver, j'ai pensé qu'il était temps de parler du chauffage diesel, et plus particulièrement des chauffages chinois autrement appelés Shinasto. Vous le savez tous, ce sont des chauffages très grandement inspirés de l'original Webasto, mais pour environ 10 fois moins cher. Et oui, car un Webasto original se situe autour des 900 à 1500 € en fonction des options et de la boutique où vous l'achetez, quand un Shinasto va coûter environ 150 €. Mais mon propos ici ne va pas être de vous convaincre de ne pas acheter un Webasto original, mais de vous guider pour savoir dans quel cas il est pertinent d'acheter ce type de chauffage diesel chinois à bas prix. Car je vois passer sur YouTube pas mal d'installations avec des Shinasto qui sont un peu risquées et qui peuvent à la moindre surchauffe transformer votre véhicule aménagé en véritable brasier. Je vous partagerai aussi une astuce pour être homologué en VASP et utiliser quand même un Shinasto. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous procurer les secrets de l'autonomie électrique en van aménagé, disponibles en description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et nous mettre un petit like d'encouragement sur cette vidéo, ça nous fera énormément plaisir. Commençons par un petit rappel ici sur le principe de fonctionnement. Un chauffage type Webasto fonctionne selon un principe de combustion contrôlée de diesel pour produire de la chaleur. Le cycle débute lorsque le diesel est pompé depuis le réservoir du véhicule ou d'un réservoir annexe vers la chambre de combustion du chauffage grâce à une pompe à carburant électrique. Arrivé dans la chambre de combustion, le carburant est mélangé avec l'air ambiant aspiré par un ventilateur. Ce mélange air-carburant est ensuite vaporisé et enflammé électriquement par une bougie de préchauffage. Cette combustion produit de la chaleur qui est ensuite transférée via un échangeur à air en provenance de l'extérieur, qui est ensuite chauffé et propulsé dans l'habitacle du véhicule aménagé. Cette circulation d'air chaud se fait grâce à un second ventilateur. Les gaz d'échappement, quant à eux, sont évacués à l'extérieur, garantissant ainsi la sécurité et la propreté de l'air intérieur. Et on retrouve avec ces chauffages un contrôleur électronique qui permet de régler la température. Déjà, la première contrainte avec un Shinasto, du moins pour ceux qui ont un véhicule immatriculé en France, c'est qu'il n'y a pas d'homologation VASP possible. C'est pourquoi je suis un adepte des Shinasto portables tout en un, dont je vais vous parler après. La principale raison à cela, c'est que cela permet de limiter les erreurs d'installation. Comme on peut le voir juste pour l'exemple sur la chaîne de Loïc Voyage qui nous a partagé avec toute sa bienveillance son erreur de montage qui aurait pu être fatale pour lui et son fourgon. Lors d'une installation, il faut veiller à surélever le chauffage pour ne pas que la plaque métallique soit directement en contact avec le plancher en bois. De même que le tuyau d'échappement, lorsqu'il traverse le plancher, doit être isolé par une gaine haute température, sinon vous allez faire fondre l'isolant et le plancher en bois risque fort de prendre feu. Bon, bien sûr, cette installation a été modifiée depuis avec une embase métallique. Car oui, différentes embases métalliques existent pour sécuriser votre installation à l'intérieur du véhicule et éviter de mettre en contact les pièces à haute température près des matières inflammables, mais qui coûtent au passage la moitié du prix d'un Shinasto. Mais avant de développer mon idée sur le Shinasto tout en un, mon installation préférée pour un chauffage fixe reste sous le véhicule. Comme vous pouvez le voir sous mon fourgon aménagé, j'ai installé non pas un Shinasto sur ce véhicule, mais un Autotherm R2D pour des contraintes d'homologation VASP justement. Ce type d'installation est pour moi la plus sécurisée car les gaz d'échappement ne peuvent pas entrer dans l'habitacle. Ici l'échappement est à l'opposé de la prise d'air. On voit ici l'arrivée de diesel et la pompe qui prend le gasoil directement dans le réservoir de mon Peugeot Boxer. Maintenant, si vous souhaitez acquérir un Webasto chinois, je vous conseille les modèles tout en un. Pour en avoir testé, je trouve ça plus sécurisant car ils incluent le réservoir et le chauffage ensemble et comme il est déjà dans une caisse métallique, les parties chauffantes ne peuvent pas être en contact directement avec le bois. L'installation est donc ultra simple, cependant il faudra quand même percer un trou dans le plancher pour le tuyau d'échappement en veillant à ce qu'il ne soit pas en contact direct avec le bois et un autre trou pour l'arrivée d'air. Il ne vous restera plus qu'à l'alimenter en 12 volts. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, un Shinasto est incompatible avec le VASP, et c'est bien compréhensible. Cependant, vous pouvez toujours faire homologuer votre véhicule et installer un Shinasto tout en un après coup. L'avantage, c'est qu'il est facilement démontable. Dans l'habitacle, il vous suffira de prévoir un raccord pour le démontage rapide de l'échappement et la prise d'air, et pour la partie sous le fourgon ou le van. Pour le passage au contrôle technique, il est préférable de démonter même l'échappement et la prise d'air. J'ai un ami qui fonctionne comme ça et ça lui prend pas plus de 30 minutes grand max, une fois tous les 2 ans. Sachant aussi qu'il monte son Shinasto à l'intérieur de son van uniquement pendant la période hivernale. Comme je vous l'ai dit, j'ai installé un Autotherm R2D VASP dans mon fourgon, mais si c'était à refaire, je prendrais un Shinasto tout en un pour son côté pratique et transportable. Car au final, je m'en sers que quelques fois dans l'année. De plus, à l'intersaison, on utilise des accessoires comme des couvertures chauffantes électriques ou des bouillottes électriques pour la nuit. Notre batterie lithium fournit bien assez d'énergie pour faire fonctionner tout ça, mais je précise quand même que je n'y vis pas à l'année. Et en termes de puissance de chauffe, j'ai noté aucune différence flagrante entre un Shinasto et mon Autotherm R2D. Maintenant, quel modèle de Shinasto choisir? Alors bien sûr, j'ai ma petite idée, même si je ne les ai pas tous testés. J'ai une préférence pour ce modèle Vevor que j'ai vu en fonctionnement,
Et surtout, c'est une marque chinoise qui revient souvent et qui a quand même une certaine expertise sur le chauffage diesel. Je trouve qu'il aurait très bien pu être installé ici dans le coffre de mon fourgon si j'avais pas choisi de modèle Autotherm. En deuxième, je mettrai encore ce modèle Vevor qui en somme est identique, mais qui est en version moins large, car il est aussi très pratique à installer entre deux meubles dans un fourgon aménagé. Pour le troisième, je vous laisse participer et vous exprimer en commentaire sur quel modèle vous avez, comment vous l'avez installé. Ce serait très intéressant de partager vos retours comme vous le faites si bien habituellement. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens des Shinasto tout en un que je préconise en description de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne et à liker si vous aimez mon contenu. À très bientôt.